Mon nom est Sarah Charbonneau et nous sommes le 26 novembre 2020. Alors, d'entrée de jeu, je vous rappelle, s'il vous plaît, de laisser vos caméras et vos micros fermés, s'il vous plaît, le temps de l'allocution de nos porte-paroles. Par la suite, vous pourrez adresser vos questions, vos commentaires à nos porte-paroles du jour, qui sont Mme Caroline Roy, présidente directrice générale du Centre intégré de services sociaux, ainsi que Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive. Alors, Caroline Roy, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous en ce 26 novembre dans la réalité qu'on est actuellement en pandémie de la COVID-19 et qu'on souhaite là, pouvoir vous communiquer l'ensemble de l'information, différents messages ou l'évolution de la situation régulièrement. Donc, premièrement, ce que je souhaite porter comme message, c'est réellement la préparation de la période des fêtes. Donc, avec les directives qui se précisent puis qui sont telles qu'elles sont annoncées actuellement si la situation se maintient sous contrôle. Je vais rappeler ce que ça veut dire pour nos citoyens ici en région, puisque nous, on est en palier jaune, donc en zone jaune, comme on appelle communément. Puis notre réalité, elle est bien différente des paliers orange ou rouge. Par contre, les directives s'appliquent pour tous les Québécois. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'une semaine avant la période des fêtes, un isolement est demandé à l'ensemble de la population pour pouvoir permettre de tenir des rassemblements privés d'au maximum 10 personnes pendant la période du 24 au 27 décembre. Cet isolement-là ne constitue pas un isolement ferme obligatoire pour, par exemple, les gens qui ont des activités essentielles à maintenir, le travail ou d'autres activités essentielles comme des étudiants qui auront des périodes là où ils doivent être en classe pour des examens ou autres, parce qu'on sait que c'est le cas. Donc, évidemment, isolement demandé pour une semaine avant les fêtes à partir donc du 17 décembre. Mais les travailleurs de la santé, les travailleurs du réseau de garde, donc les autres travailleurs ou pour d'autres activités essentielles là, qui doivent maintenir une présence au sein de leur travail, on pense à différents commerces notamment ou entreprises, ce qu'on leur demande, c'est oui, faites l'activité essentielle à laquelle vous êtes tenu. Par contre, tout le reste de vos contacts sociaux, il ne devrait pas y en avoir. C'est ce qui va permettre qu'on va se rendre à la période des fêtes avec cet isolement-là et donc avec pas de contact à risque, qui fait en sorte que du 24 au 27 décembre, 2 rassemblements sont permis de maximum 10 personnes. À partir du 27 décembre, donc le 28, le lendemain, ben c'est toujours l'isolement d'une semaine et ça va faire en sorte que si on a eu une transmission du virus pendant les rassemblements de la période des fêtes, on va être capable de les contenir et mieux les contrôler. C'est réellement ce qui est attendu pour cette période-là. Par contre, dès maintenant, les parties de bureau, les rassemblements non essentiels, c'est non recommandé et c'est à éviter. Puis, je vous dirais même, là, on va aller plus loin, tout rassemblement comme les 5 à 7 entre employés, le petit souper du samedi, parce qu'on sait que c'est la période des fêtes, on peut pas faire un grand rassemblement entre collègues, donc on va se faire un souper entre nous, on va être 6-8 personnes, interdit. C'est vraiment à éviter. L'objectif, là, c'est qu'on limite dès maintenant tous nos contacts sociaux lorsque c'est possible. Donc, on les réduit grandement pour être capable de se rendre avec une situation sous contrôle d'ici la période des fêtes. Sinon, ce que j'ai envie de vous rappeler, puis vous allez le constater par les nouvelles données là, avec la situation épidémiologique actuelle en région, que le risque, il est réel. On a la chance en région, puis c'est pas juste une chance, c'est par le respect des mesures, la rigueur avec laquelle on le fait, puis la discipline là, qui a été adoptée par nos citoyens en région, d'être encore en palier jaune, d'avoir encore nos commerces d'ouverts, de pouvoir encore aller à quelques activités, entre autres au restaurant ou d'autres activités publiques. Mais si on veut que ça demeure ainsi, il faut réellement respecter les mesures. Le risque, il est réel, puis vous allez le voir, une seule chaîne de transmission de virus peut vraiment faire la différence et faire en sorte qu'en quelques jours, quelques semaines, la situation évolue, qu'on perde le contrôle et qu'on se retrouve avec des éclosions, puis finalement avec beaucoup plus de restrictions que ce qu'on a là. Donc vraiment, ce que je demande à la population, c'est de respecter les différentes mesures, c'est de respecter les consignes de santé publique à partir du moment où vous avez été à l'extérieur, où vous savez que vous avez eu un contact potentiellement à risque. Demeurer en isolement, c'est réellement important.
Les gens qui sont dans leur période de contagiosité, qui sont sans symptômes, ne le savent pas, sont bien intentionnés. Mais si cette même personne-là fait différents petits rassemblements pendant quelques jours auprès d'un potentiel peut-être de 30, 40 personnes, ben on a potentiellement toutes ces personnes-là qui sont infectées, qui elles-mêmes vont pouvoir le propager. Donc, c'est réellement important de respecter les mesures pendant la période actuelle, surtout avec le fait qu'on veut pouvoir vivre un Noël différent, mais un Noël avec nos familles proches. Sinon, dernier message, juste pour vous dire que oui, la situation évolue dans notre région. Vous en aurez le constat avec les différents chiffres là, qui ont évolué des derniers jours, mais toujours aucune personne hospitalisée, aucun non plus usager positif là, aux résidents dans nos différents milieux de vie et aucune personne qui nécessite actuellement des soins particuliers avec la COVID. Je vous le mentionne parce que vous connaissez notre vulnérabilité du réseau en santé et services sociaux ici en région. Donc, à partir du moment où on aura plus de gens qui auront contracté le virus, bien évidemment, c'est un risque plus important aussi d'avoir des gens qui seront hospitalisés pour la même raison et donc une pression supplémentaire pour notre réseau. Donc, s'il vous plaît, je vous demande vraiment de partager le message, de respecter les différentes mesures, respecter les consignes de la santé publique. Et à partir de dès maintenant, on limite au maximum nos contacts sociaux puis toute activité sociale qui fera en sorte qu'on pourrait être un vecteur, sans le vouloir, sans le savoir, du coronavirus qui circule actuellement. Merci, Sarah. Merci, Mme Roy. Dr Sabadjouz, je vous inviterai à compléter l'information transmise par Mme Roy. Oui, bonjour, merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici pour pouvoir communiquer les informations ainsi que répondre à vos questions. Donc, cet après-midi, je pourrais vous confirmer que dans les dernières 24 heures, nous avons eu 5 nouveaux cas ajoutés, ce qui porte le nombre total cumulé depuis le début de deuxième vague à 87 cas confirmés. Et comme Mme Roy a mentionné, aucune de 8 cas actifs est actuellement hospitalisé. Les 5 cas confirmés hier sont de personnes ayant été identifiées comme de contacts. C'est des personnes qui ont eu un contact étroit avec un cas confirmé qui a côtoyé ces personnes pendant sa période de contagiosité. Nous avons donc une éclosion dans un milieu de travail et plusieurs autres entreprises dans lesquelles un cas a été confirmé. Cela nous informe l'importance de limiter nos contacts sociaux. Ça nous rappelle aussi l'importance de s'isoler et d'aller passer un test le plus rapidement possible après l'apparition des symptômes. Et lorsque je parle des symptômes, je parle d'une fièvre, je parle de la toux, je parle d'un mal de gorge, je parle d'une fatigue et même le malaise. Donc, si on ne se sent pas bien, plutôt de penser que c'est juste un rhume, surtout si nous savons que nous avons eu plusieurs contacts, c'est-à-dire nous avons côtoyé plusieurs personnes qui n'habitent pas à la même adresse avec nous, c'est important de s'isoler et d'aller passer un test le plus rapidement que possible. Troisième élément qui est important à se rappeler, c'est que lorsque la santé publique vous appelle ou prend contact avec vous pour une enquête et transmettre des consignes d'isolement, c'est important de les respecter parce que cela nous aide à freiner la transmission avant que ça se propage plus largement au sein de notre communauté. Il faut se rappeler que nous sommes une société et les actions d'une personne vont plus loin qu'il peut y penser. Donc, c'est important. Ce que je fais aujourd'hui, l'impact va toucher beaucoup plus de personnes. Pour un cas confirmé, si on a 5, 10, peu importe le nombre de personnes identifiées comme contact qui doivent être en isolement préventif, des fois, quand ça touche des enfants, ces enfants, leurs parents doivent aussi rester à la maison avec eux pendant cette période de 2 semaines. Des fois, quand on se touche des collègues de travail, des fois, il y a des milieux de travail qui vont devoir faire sans leurs employés pendant une période. Donc, ça finit par avoir plus un impact sur la communauté qu'on pense. Donc, c'est important et je vous le dis, on est où on est aujourd'hui parce que la majorité de nos citoyens respectent les mesures, ils sont conscients, ils veulent que ça va bien ici en Abitibi-Témiscamingue. Et d'ailleurs, ça a toujours été, mais c'est important que ceux qui commencent à être fatigués ou penser que, oh, on est à l'abri,
de la pandémie, de se rappeler qu'on doit garder notre vigilance. On va continuer à travailler fort, on va continuer à collaborer, on ne doit pas baiser notre garde. Merci beaucoup. Merci, Dr. Sabanjo. On serait déjà rendu à la période de questions. Alors, je vous invite à les inscrire soit dans la zone de clavardage ou les adresser de vive voix. Alors, bonjour, Sophie pour le journal Citoyen. Je veux savoir combien de tests de dépistage ont été faits au cours de la dernière semaine? Donc, au cours de la dernière semaine, nous avons effectué 1121 tests de dépistage. Parfait, merci. Et là, tantôt, vous disiez... Votre micro est fermé. Madame Brouillard, pourriez-vous reprendre? Oh, excusez-moi, je pense que ça a coupé, oui. Donc, je disais, docteur, tantôt vous parliez justement que pour freiner la transmission du virus, il est important que les gens vraiment collaborent aux enquêtes, en fait, faites vraiment par la santé publique pour être sûr de, justement, comme je disais, de freiner le virus. Mais craignez-vous que les gens, comment je pourrais dire, ne collaborent pas autant que vous le voudriez parce qu'ils ont comme peur de représailles ou quoi que ce soit? Non, en majorité, les gens respectent les consignes lorsqu'on le donne, mais de temps en temps, on rencontre des personnes qui prennent à la légère les consignes d'isolement. Et c'est souvent parce que ces personnes n'ont pas de symptômes alors qu'on leur parle. Et aussi parce que des fois, c'est parce que nous, on a demandé un test et ces personnes ont passé un test de dépistage avec un résultat négatif. Donc, ça les laisse penser qu'il n'y a pas de risque. Alors que le test fait trop tôt pour être négatif parce que la personne est toujours en phase d'incubation. Si cette personne ne respecte pas les consignes et continue à circuler dans la communauté, la personne va continuer à propager le virus sans le savoir. C'est pour cela d'ailleurs que dès qu'on rencontre, on a un cas confirmé, on essaye d'aller plus largement, de retracer autant de contacts possible et de placer ces personnes en isolement. Parce que le plus tôt qu'on est capable de faire ça, le moins de tendance d'avoir des personnes qui vont développer des symptômes ou qui vont devenir positifs, qui sont toujours soit au travail ou à l'école ou qui sont déjà toujours dans la communauté. C'est pour cela qu'on veut rappeler aux gens l'importance et l'essentiel, l'apport que ça amène et le fait que ça aide beaucoup à faire contrôler la situation de la façon rapide. Et comment est-ce qu'on voit les fêtes, on va dire, en ce moment, parce que là, bon, la région s'en tire bien pour le moment en termes de cas actifs et tout ça. Mais vous le disiez, hein, parfois les gens, ils prennent ça à la légère et ils veulent pas nécessairement respecter toutes les mesures. Et là, avec le temps des fêtes, bon, il y a certaines personnes qui disent, ben non, c'est les fêtes, moi, je vais profiter de je vais voir mes proches et tout ça. Fait que comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous stresse un peu? Est-ce que ça vous inquiète? Comment je pourrais dire les effets que va avoir le temps des fêtes une fois que ça sera passé? Donc, ce qui sera plus important, ce qui est plus inquiétant ou qui pourrait poser plus un enjeu, c'est des gens qui ont été identifiés, c'est-à-dire la personne le sait, parce que la santé publique l'avait appelé pour dire, voici, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Vous devrez rester chez vous. Si cette personne, malgré cette consigne, décide d'aller participer à un rassemblement, ça, c'est préoccupant. Et si nous, on est au courant, on va prendre des mesures pour essayer qu'on va pouvoir éviter que ça arrive. C'est-à-dire, on va prendre ce qu'il faut parce que c'est notre responsabilité de protéger la population. Deuxièmement, ceux qui ont des symptômes, ça, c'est une consigne. Si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, il ne faut pas recevoir des gens chez vous. Il ne faut pas participer à une rencontre avec les autres. Et j'invite la population de pouvoir interpeller leurs amis et leurs entourages. Je dis, voici, si tu te sens pas bien, viens pas chez moi. Ou moi, je ne sens pas bien. Ou si quelqu'un vient chez vous et vous sentez que la personne est en train de tousser ou se moucher souvent, vous pouvez dire, c'est peut-être mieux que tu pars maintenant. Parce qu'il ne faut pas comprendre ça à la légère. Il faut que tout le monde essaye de sensibiliser les autres. Parce que, encore une fois, les gens n'ont pas une mauvaise volonté, mais ils pensent que c'est pas grave. C'est après et ça va être trop tard.
Bonjour, Dr. Sobenjo. Je comprends à votre intervention que peut-être qu'on voit dans les cas qui ont été découverts comme plus de contacts sociaux que dans les dernières semaines. J'aimerais vous entendre là-dessus. Puis, parallèlement, est-ce qu'on a le nombre de personnes en isolement? Parce que si on voit une augmentation des contacts, forcément, vous avez dû mettre plus de personnes en isolement. Oui, merci. C'est une très bonne question. Et première chose, c'est que oui, effectivement, maintenant, on a plus de contacts que les personnes qui ont importé le virus dans la région. Donc, on a 3 personnes qui sont sorties de la région qui ont eu un résultat positif pour la COVID, ainsi que, alors qu'on a 5 personnes qui n'ont pas sorti de la région, mais qui ont eu contact avec quelqu'un qui a sorti de la région. Donc, ça indique que le virus, il y a une transmission au sein de notre communauté. Par la suite, nous avons, étant donné que certains de ces individus n'ont pas passé le test dans un délai très court, donc ça fait en sorte qu'on peut rencontrer plusieurs personnes pendant cette période, ce qui fait en sorte qu'on a un nombre important de contacts. Mais je ne peux pas vous donner exactement combien, parce que il y a des contacts d'un cas, mais à chaque fois qu'un autre cas qui s'ajoute, le nombre de contacts augmente. Donc, je n'ai pas de chiffre final parce que ça bouge, mais je pourrais vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont en isolement actuellement et qui vont l'être pendant les prochaines 12 semaines. Donc, il se peut qu'au cours des prochains jours, il y aura d'autres cas qui s'ajoutent, même si il n'y a pas de nouveaux rassemblements ou de choses comme ça, parce que ces personnes-là ont déjà eu une exposition et sont actuellement en isolement. Je sais que vous faites vos enquêtes et donc que vous entrez en communication avec les personnes touchées, mais est-ce qu'il y a des lieux qui demandent à être, qu'on surveille un peu plus? Est-ce qu'il y a des messages à la population qui auraient pu fréquenter certains endroits ou certains rassemblements? Pour l'instant, c'est plus... on a un établissement en éclosion, donc les mesures ont été mises pour cette entreprise particulière. Nous avons quelques cas dans d'autres milieux, donc on surveille. Si au cours des prochains jours, on a d'autres cas ajoutés dans une de ces entreprises, il va devenir une éclosion. Mais pour l'instant, il y a juste un cas dans une entreprise. Troisième chose, c'est qu'on a un cas qui touche un milieu scolaire, donc il y aura d'impact, donc on surveille le milieu scolaire aussi. Mais pour l'instant, aucun milieu de vie dans le réseau de la santé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'irai avec une question en clavardage. Alors, Alexandre Saint-Arnaud de RNC Média demande où sont situés les nouveaux cas. Qu'est-ce qui a causé ces éclosions et combien de personnes sont hospitalisées actuellement sur les 8 cas actifs? Bon, avant de répondre, une des questions m'a fait rappeler, m'a rappelé d'une question que je n'ai pas terminée. Donc, oui, les activités sont surtout des activités privées, donc le rassemblement privé. Donc, il n'y a aucun endroit spécifique comme VIS. Ça, c'est pour répondre à Mme Luneau. Et en lien avec les cas. Donc, les 5 cas ajoutés hier sont dans le MRC de Vallée-de-l'Or. Ce qui porte le nombre de cas actifs dans le MRC de Vallée-de-l'Or à 7. L'éclosion actuelle, c'est plus associé aux interactions sociales, donc les activités sociales privées, comme il n'y a aucune personne hospitalisée. Donc, les 8 cas sont en isolement à domicile. J'aurais une demande pour préciser la période de confinement volontaire. Vous disiez, Mme Roy, qu'on limite les activités non essentielles, mais est-ce qu'on ferme des endroits, je pense aux lieux de culte, les restaurants, les théâtres, les cinémas? Est-ce que ces endroits-là devraient être fermés à partir du 17 décembre ou on peut encore se rendre dans ces endroits-là? Quelles sont les consignes? Donc, nous avons d'ailleurs élaboré un outil qui est disponible sur nos sites web là-dessus. Ces milieux-là ne sont pas visés, comme vous pouvez en témoigner. En région, nous n'avons jamais eu d'éclosion associée à ces milieux-là.
Par contre, c'est important, ceux qui doivent aller dans ce milieu-là, ils vont avec les personnes qui habitent dans la même maison. Donc, il faut fréquenter un restaurant avec les membres de votre famille. Dans le lieu de culte, en général, les gens qui n'habitent pas à la même adresse doivent être distanciés et ils doivent porter leur masque. Donc, il y a des mesures en place dans ces endroits-là qui permettent, s'ils sont bien respectés, bien évidemment, de limiter le risque, de garder le risque faible. Aussi, même chose pour le milieu de travail. C'est important, surtout si on doit aller travailler, si c'est une période pendant laquelle on doit être rigoureux dans l'application de mesures. Donc, si dans votre milieu, vous rentrez en contact avec la clientèle, il faut s'assurer que vous avez le EPU, l'équipement protection individuelle requise. Il faut s'assurer que vous appliquez les mesures comme recommandé. Donc, oui, on va garder ouvert ces endroits-là, mais il faut un respect rigoureux de mesures en place à ces endroits-là. Et si on doit faire des activités dans le lieu de loisirs, donc si on veut aller faire une visite dans un endroit de loisirs, il faut qu'on y va avec les personnes qui habitent à la même adresse avec nous. C'est pas la période d'aller jouer un game avec le chum ou d'aller faire de magasinage des filles. C'est ça qu'ils doivent éviter. Si on doit faire, aller chercher des choses pour la période des fêtes, on y va en famille ou on va toute seule. Et on garde nos masques et on garde nos distances. On évite de placoter dans le rangée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que ça complète le point de presse pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie énormément d'être présent avec nous et bonne journée à tous.